Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous voilà de retour avec l'Alouette 3. Dans ma dernière vidéo, nous étions du côté de l'Everest, au Népal. Et là, nous sommes à Zermatt, en Suisse. Donc avec cette Alouette 3, avec laquelle aujourd'hui nous allons faire un travail de récupération de marchandises et si la météo le permet, nous irons récupérer un alpiniste dans un endroit que je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est la fin de l'hiver. Là nous sommes au mois d'avril pour les besoins de la vidéo. Et donc à cette époque-là, les remontées mécaniques ferment, même les remontées qui sont en altitude. Donc il faut récupérer le matériel. Voilà, il y a plein de choses à faire. Dès que la neige s'en va, que la saison se termine, voilà, il y a une grosse activité. On voit beaucoup d'hélicoptères en montagne, donc effectuer des missions. Voilà. Donc nous aujourd'hui, mission de récupération de matériel. Alors on va aller dans deux restaurants deux restaurants de montagne. Le premier, on récupérera le matériel qu'on descendra côté italien pour le déposer et on remontera vers une montagne que vous connaissez, je pense à peu près tous, qui est le Cervin ou Matterhorn. Et c'est sur le Cervin que nous irons récupérer un alpiniste, si le temps encore une fois le permet, parce que vous voyez que c'est quand même un peu couvert. Et nous irons récupérer aussi dans un restaurant d'altitude qui se trouve sur la pente du Cervin. On ira récupérer du matériel. Alors les deux dernières missions sont un peu délicates, vous verrez. Voilà. Donc on va essayer de faire tout ça. Alors, on a, chose importante, on a pris que 50% de carburant pour être le plus léger possible. On a des skis. On a a priori la configuration qu'il nous faut. Les skis et le panier à droite pour éventuellement mettre certaines choses. Voilà. Donc, écoutez, nous allons partir pour notre premier lieu de rendez-vous. On suivra pour ça des remontées mécaniques, euh, pour aller vers un refuge. Alors, ce refuge, je sais pas trop, j'avoue que je sais pas trop s'il est côté suisse ou côté italien. Je pense qu'il est en Suisse, voilà. Alors, on décolle. Là, c'est la vallée devant nous qui monte vers Zermatt. Le village. Et vous voyez tout de suite, la première chose qui apparaît sur notre droite, c'est le Cervin. Alors vous voyez que ouais, c'est pas terrible au niveau météo. Donc il y a des pistes, encore des pistes qui fonctionnent en altitude, à 3000. Donc vous voyez cette montagne, bon, elle est quand même, on la reconnaît très très facilement. Bien évidemment le paradis des alpinistes, et on comprend pourquoi en la voyant. Des pentes abruptes, elle culmine à 4400 mètres.
Et donc, quand on est alpiniste, réussir une voie sur ses faces, bon, je pense que c'est assez gratifiant. Alors nous allons partir, on va pas aller vers le Cervin tout de suite, on va aller du côté gauche en suivant des remontées mécaniques et on va aller chercher notre premier refuge. Donc vous voyez, il y a des remontées mécaniques mais qui sont fermées là à notre gauche. Donc pour le moment de toute façon tout est fermé parce que il est tôt le matin. Voilà une arrivée. Un décor magnifique. Alors on va suivre les remontées mécaniques qui sont à notre gauche. Vous voyez, il y en a plein. C'est vraiment un domaine magnifique pour skier. Et vous voyez devant nous, on aperçoit un pic. C'est là que nous allons aller. Un petit lac. Remontée mécanique à notre droite. Allez, on va passer par... on ne va pas passer à gauche sous les remontées mécaniques. Bon, on aurait pu le faire, mais on va assurer tranquillement notre arrivée par la droite. Bon, le Cervin a disparu. Le temps n'est vraiment pas beau aujourd'hui. Alors, notre refuge est devant nous. On va faire attention au câble. Donc on voit l'arrivée en haut, l'arrivée
sur le promontoire rocheux, on voit les antennes, l'arrivée des télécabines. Allez, on s'approche et on se pose. Voilà. Donc on voit bien hein, les cabines qui commencent à démarrer. On récupère notre matériel. Alors, le Cervin, il est... bon, on verra, on va descendre le matériel dans la vallée. Allez, on est parti. Ah oui, c'est complètement bouché, alors... Alors dans ce genre d'activité, bien évidemment, il faut faire attention, les pilotes doivent faire attention aux câbles des remontées, plus bas les lignes à haute tension. Voilà, c'est quand même un métier, on va quand même le qualifier de dangereux. Hein. Alors le Cervin est sur notre droite, il est quand même bien enveloppé. Alors nous allons aller sur notre gauche, là on est en Italie, hein, sur l'hélipad de Cervinia. Alors l'hélipad est sur notre gauche là à 10 heures.
problème, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres. Voilà, on va se poser là, hein, on va essayer. Il faut arriver à pas toucher les arbres, à passer là, tranquillement. Voilà. Allez, on se pose et on dépose le matériel. Voilà. Alors, a priori, on a une ouverture là-haut, donc on ne va pas tarder. Allez, on a déposé le matériel, on va redécoller. Et on monte le plus vite possible. On va essayer d'attraper le créneau. Alors là, nous allons récupérer un alpiniste. Si toutefois la zone est bouchée, on ira récupérer le matériel dans le restaurant d'altitude et on reviendra vers le Cervin puisque c'est juste à côté si la météo le permet. Le paysage est vraiment magnifique. Alors on monte. Pour le moment, ça paraît un peu dégagé. Là, l'Alouette, c'est sa limite, hein, enfin, je pense qu'elle peut monter encore un peu, mais on commence à sentir que tout le monde s'essouffle. Le pilote, la machine en premier.
Alors, il faut qu'on trouve notre point d'atterrissage. Il y a beaucoup de vent. L'affaire va être compliquée. Allez, on voit la petite plateforme qui nous attend. Bon, mais écoutez, on va... hein, on va faire ça calmement. Voilà, il vaut mieux se présenter le plus correctement possible quand c'est comme ça. Donc on voit notre alpiniste qui nous attend. Il doit être content de nous voir. J'espère que on va pouvoir le récupérer. Allez, on le récupère, on va pas traîner parce que vous voyez autour, c'est pas une situation d'avenir et encore il faut récupérer du matériel en chemin si le temps le permet. Alors, on ne voit absolument rien. Bon, ce qu'on va faire, on va descendre sur le flanc est. On aura plus de chances de voir quelque chose. Voilà, on a vu on a aperçu notre refuge. Il est là. Il est juste dessous. On voit la petite plateforme. Bon, mais écoutez, on va essayer, hein. Alors, le secret, c'est de bien repérer l'environnement. Alors le vent, le vent vient de notre droite. Écoutez, on va se présenter par là, hein.
Allez, toujours pareil, hein, être patient, ne pas vouloir aller trop vite, faire du stationnaire pour bien regarder. On voit que les drapeaux qui bougent sont orientés vers notre gauche, donc on sent que le vent nous pousse. On avance doucement. Si on voit que la situation se dégrade, on recule tout de suite, on n'insiste pas et on revient. Bon, là on est bien à peu près face à notre plateforme. Vous voyez que c'est vraiment étroit, pour ne pas dire très étroit. Allez, on récupère le matériel. Et on rentre. Bon, tout s'est à peu près, pas à peu près, mais tout s'est bien passé, hein. On a récupéré tout ce qu'on devait récupérer. Sinon, mais écoutez, on serait remonté pour finir le travail, hein. C'est pas gagné à chaque fois, en fonction des conditions météorologiques. Il n'y a pas de certitude. C'est la montagne qui décide. Alors là on fait attention, il y a des remontées mécaniques, maintenant il y a des lignes à haute tension. Vous voyez dessous, on survole une ligne à haute tension dessous. Hop. Allez, on descend sans aller trop vite, sinon on récupère. Ligne à haute tension dessous, attention là, vous voyez, à notre droite, très visible. Vous voyez, ça c'est vraiment rédhibitoire, hein, pour l'hélicoptère. Allez, on va aller se positionner sur la vallée, c'est moins dangereux que de rester on fait attention à la grue.
Et voilà. Eh bien écoutez, nous avons récupéré notre matériel, nous avons récupéré notre alpiniste. Écoutez, la journée est terminée, la journée de travail est finie. J'espère que ce petit vol en montagne avec l'Alouette 3, cette petite mission vous aura plu, vous aura donné envie de voler dans ce cadre magnifique, hein. C'est vraiment extraordinaire, hein. Le paysage, c'est d'un réalisme, moi je trouve, bluffant. Voilà. C'est pas la réalité, mais ça s'en rapproche beaucoup. La montagne est magnifique, les nuages, le ciel, la neige, voilà. Donc merci et puis à très bientôt.